n'avez pas besoin de lire des livres hyper compliqués ou de grands classiques de la littérature pour considérer que vous êtes aussi un grand lecteur. Yefotamana, bienvenue sur les Chroniques de Chonté, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais partager avec vous 5 types de livres qui pourraient vous aider à faire de la lecture une habitude. Numéro 1, les bandes dessinées. Comme les dessins animés, les bandes dessinées ne sont pas faites uniquement pour les enfants. Je les recommande surtout parce que c'est assez facile à lire, surtout avec les dessins, les couleurs. Ça rend la lecture assez amusante, assez divertissante. Et je pourrais vous recommander, quand j'étais stagiaire, de Chris Clauserand et de Roland Polman, qui racontent les aventures assez drôles, sarcastiques, même s'il y a un peu de tristesse aussi, d'un personnage qui s'appelle Pencil, qui est stagiaire dans une entreprise et qui se rend compte que le monde de l'entreprise n'est pas comme il se l'imaginait. Il y a aussi le grand classique qu'on connaît en Côte d'Ivoire, Aya de Yopougon, qui a 7 tomes, qui est aussi très divertissant, en même temps qu'il traite de sujets assez sérieux par moment. Deuxième type de livre qui peut vous aider à aimer la lecture, ce sont les nouvelles. Les nouvelles, ce sont des collections de plusieurs histoires courtes, assez intéressantes, assez faciles à lire, et qui se terminent parfois par des fins qui nous laissent sur notre faim. Quand j'étais adolescente, je lisais beaucoup de nouvelles, surtout les nouvelles d'Isaïe Biton Coulibaly. Et je me rappelle que le premier livre que j'ai lu de lui, c'était « Que je protège les femmes ». Ça m'avait beaucoup marqué et ça m'a même donné envie d'écrire moi-même des histoires courtes. Troisième type de livre que je vous recommanderais si vous avez envie de lire un peu plus souvent, ce sont les romances, surtout pour les filles. Quand on était adolescente, on a toutes couru un peu vers les Adoras. Pour certains, les Harlequins, mais là, c'était beaucoup plus occidental et moi, je n'en lisais pas vraiment. Mais je lisais beaucoup les Adoras et Clair de Lune, qui sont des collections de romances qui sont publiées en Côte d'Ivoire et dont justement les histoires se déroulent majoritairement en Côte d'Ivoire ou parfois dans d'autres pays de la sous-région. Donc les Adoras et tous les livres de romance, il faut quand même garder à l'esprit que ce n'est pas forcément que ça se passe comme ça que ça se passe dans la vraie vie. Ils vécurent heureux et eurent plein d'enfants qu'on voit dans les contes de fées ou dans les livres comme Adoras. Ce n'est pas toujours le cas dans la vraie vie. Mais ce sont des romans qui nous permettent de nous évader, de rêver. Et franchement, ça met beaucoup de baume au cœur. Un autre livre romance que je pourrais vous recommander, c'est Jamais plus de Colleen Hoover. Il y a également la suite À tout jamais. Et c'est un livre qui parle de violence conjugale, donc qui peut être quand même assez touchant, émouvant, mais qui parle aussi beaucoup d'amour et franchement, ça met des papillons dans le ventre. Donc, je vous le recommande. Je recommande Colleen Hoover. Ses livres sont généralement intéressants, même si parfois, il faut avouer qu'elle aime trop parler de crac, crac, boum, boum. Donc, parfois, il y a des parties que moi, je sautais quand je lisais, mais ses livres sont vraiment très intéressants. Quatrième type de livre que je pourrais vous recommander, ce sont des livres à suspense. Dans la catégorie, on peut retrouver des thrillers, des polars. La particularité, c'est que généralement, on a des enquêtes à résoudre, on a un crime ou des meurtres, on a beaucoup de suspense, beaucoup d'action. Et ce sont des livres qui vont nous tenir en haleine, on a envie de savoir qu'est-ce qui va se passer à la fin. Dans la catégorie, on peut retrouver les livres de la vieille mère Agatha Christie. Celui que moi je recommanderais, c'est Le meurtre de Roger Ackroyd, que j'ai beaucoup aimé. Il y a aussi La mort sur le Nil, ou Une mort sur le Nil, je sais plus, Mort sur le Nil en tout cas, qui a été mis également en film et que vous pourriez lire, aimer et regarder le film également. Et on a aussi de jeunes auteurs comme Joël Dicker. Donc, je vous recommanderais La vérité sur l'affaire Harry Kéber, qui est le premier livre que j'ai lu de cet auteur-là, qui parle d'un auteur, de 2 écrivains en fait, d'un qui est plus jeune, qui s'appelle Marcus Goldman et qui est en train de mener une enquête pour pouvoir innocenter son mentor qui s'appelle Harry Kéber, qui est un écrivain de renom comme Marcus Goldman et qui a été accusé du meurtre d'une jeune femme il y a une trentaine d'années parce qu'on a retrouvé le cadavre de la jeune dame dans son jardin. 5e type de livre que je vous recommanderais, ce sont les livres qui sont passés à la télé. Et là, on peut avoir tout type de livres, hein, des romances, des fictions, des fantastiques, des livres qui ont été transformés en film ou en série télévisée. Et moi, mon gros coup de cœur que je vous recommanderais bien sûr, c'est Harry Potter. C'est le livre que mes enfants, Inch'Allah, devront absolument lire. C'est l'histoire donc de ce jeune garçon, ce jeune adolescent qui découvre qu'il a des pouvoirs magiques et qu'il doit aller fréquenter dans une école de sorcellerie qu'on appelle Poudlard. L'une des choses qui est assez intéressante, c'est que déjà, les livres sont toujours mieux que les films. Toujours, il y a beaucoup plus de détails. On imagine plus les choses. Et quand on imagine les choses, c'est toujours mieux que dans la réalité. Mais la particularité, c'est que lorsqu'on a déjà vu le film et qu'on aime, c'est beaucoup plus facile de lire le livre parce qu'on reconnaît certains personnages. On arrive à mettre des visages précis sur les personnages par rapport à ceux qu'on a vus dans les films. Donc, je vous recommande définitivement de lire des livres
qui ont été mis en film parce que les livres sont toujours mieux. Voilà un peu mes 5 recommandations de type de livres que vous pourriez lire si vous avez envie de vous mettre à la lecture. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut lire que ce type de livre. Vous pouvez évoluer et lire des livres un peu plus profonds, des livres de développement personnel, de développement professionnel, des livres sur la religion, la spiritualité, etc. Mais le plus important, c'est de commencer par aimer lire. Et pour ça, il faut juste commencer par lire des livres qui vous parlent, des livres qui sont intéressants, des livres qui vous divertissent. Et franchement, ne vous mettez pas la pression. Prenez juste un livre de votre choix et commencez à le lire.